Observateur, vous allez découvrir ce que vous ne savez pas sur la Citroën XM Multimédia, une série plus que spéciale, plus que limitée, qui datait de 1998. Et on est au Conservatoire Citroën avec Denis Huil qui va nous la présenter. Et c'est vraiment un collecteur. Salut Denis, tu vas bien? Bonjour Renaud, ça va, merci. J'avais envie qu'on la fasse parce que dans le côté novateur de Citroën, c'était une voiture qui intégrait des écrans avant tout le monde. Oui, et puis la XM, c'est bien d'en parler aussi parce que c'est une voiture qui était intéressante parce qu'elle elle avait l'hydractive, suspension hydractive. Cette fameuse 13e vitre là, derrière, qui permettait d'apporter plus de confort pour les passagers à l'arrière quand on ouvrait le haillon, parce que c'était un peu le reproche qu'on faisait au haillon, que l'air s'engouffrait dans la voiture. Donc quelque chose qui a été poussé, enfin les ingénieurs Citroën ont trouvé cette solution-là. Puisque tu me prends, on peut les compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 5 de voilà, l'autre côté, 8, ça fait 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, c'est ça. C'est la voiture qui a le plus de vitres au monde, hein, je crois. Ouais. Je suppose. et du coup, même aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, on a des techniciens ingénieurs de Citroën qui sont passés ici et ils étaient surpris par ce qui avait été fait à l'époque, qui ne serait plus vraiment possible aujourd'hui. Mais là, du coup, la XM, il y avait un très très gros investissement de la marque Citroën. On y croyait très fort après la CX. C'est M. Karcher, le patron de Citroën à l'époque, qui avait piloté ça. Et puis le résultat n'était pas forcément à la hauteur des espérances. En termes de fiabilité électronique? Non, mais en termes de production, parce qu'on a un peu plus de 300 000 véhicules quand même, alors que de 1989 à 99-2000, alors que la CX avant, sur une plus longue période, elle fait 1 200 000 exemplaires. Donc pourtant c'est une super voiture, on est bien dedans, elle est large, elle est confortable. Je me souviens, c'était la voiture de mon boss quand j'ai commencé chez Citroën Sport, de Guy Fréquelin, et il s'était fait choper au radar à 2,35. Et tous les journalistes disent « Mais elle était préparée, ta XM, Guy? On n'a jamais vu une Citroën aussi rapide. » Non, non, c'est une Citroën V624 de série. Et celle-ci a le même moteur. Voilà. D'accord. Et donc là, on est en 1998. Citroën fait une série limitée pour des personnalités avec cette XM qui va s'appeler Multimédia, avec ce rouge d'enfer, cet intérieur en cuir Alcantara Savane. Ça c'était pas au catalogue, c'était spécifique à la voiture. D'accord, cet intérieur clair avec ce rouge. Ouais. Voilà, la voiture a été prêtée à un certain nombre de personnalités, puis reprise. En fait, c'est plus un peu une voiture de test pour montrer ce qu'on savait faire avec le GPS, le route planner Magneti Marelli, mais surtout une... Viens t'installer d'ailleurs à l'arrière, viens te mettre devant l'écran. Parce que Bill Gates était partenaire, Microsoft était partenaire. Oui, tout à fait. Et on avait déjà fait quelque chose dans un Évasion aussi, quelques années avant, pour faire un peu un bureau mobile. Et là, on veut, grâce à... Alors, je ne vais pas vous dire tous les secrets, comment ça fonctionnait, mais il y avait des écrans, un écran, claviers qui étaient livrés là-dedans. Qui étaient livrés avec une belle housse, une belle pochette aux mêmes couleurs que les sièges, et qui permettait de se connecter pour les passagers. On a regardé là dans le coffre, il y a une unité centrale, ça prend de la place. Il y avait un téléphone, tu l'ouvres Julien pour montrer? Ouais, il y avait le téléphone dans la voiture, mais il y avait un téléphone pour la connexion Internet mobile. D'accord. Voilà, alors est-ce que en 98 98. Les téléphones portables, ça commençait, mais on était plus au début. Et là, le fait d'avoir deux écrans comme ça, qui est là, ça ne marche plus. Non, il ne marche plus. Mais on pouvait, donc c'était tactile. C'était tactile, voilà. Et exactement. On pouvait en fait se connecter, c'était un PC, quoi. Ouais, c'est un PC dans la voiture. Après, c'était montrer un savoir-faire, et puis c'est quelque chose qui, comme tous les concepts, un peu ça reste, et puis ça se retrouve sur d'autres véhicules. Après, on a eu la Xara CE Windows qui est arrivée un peu plus tard. On a eu des choses qui sont arrivées aussi sur les modèles C4 un peu plus tard. C'est de l'investissement sur le moment pour aller plus loin quelques années plus tard. Et sur les 50 voitures, en fait, quand elles ont été prêtées à des personnalités, après elles sont revenues. Et chez Félix Faure, qui s'occupait des VO à l'époque chez Citroën, la partie électronique a été démontée et beaucoup de voitures ont été revendues à des clients lambda, mais sans la partie PC mobile qui prend une bonne partie du coffre. Mais il n'y en aurait pas eu quelques-unes quand même qui circulaient. Moi, j'ai cru entendre. Nous, on a récupéré celle-ci qui était en fait, cette voiture, elle a été gardée à Rennes.
Ouais. dans la collection de l'usine de Rennes qu'on a récupérée en 2008 au conservatoire. C'était Monsieur Génovese, le patron de l'usine de Rennes, qui avait initié cette petite collection. C'est quand même 35 à 40 voitures qui étaient stockées, qui étaient gérées par des bénévoles de l'usine pour les faire rouler, les laisser en bon état. Et du coup, celle-ci est revenue au conservatoire et elle est complète. Tout ne fonctionne pas, mais elle est complète et on peut la montrer. Et ben là, on est bien dans une XM en fait. Il y a vachement de place. Il manque plus qu'un chauffeur. Les tablettes, il n'y en a jamais eu. Hein, c'était vraiment pour cette version-là. Ces tablettes un peu comme il y avait sur les Xara Picasso aussi, qu'il y a eu juste après. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a une photo quelque part avec Bill Gates qui était à côté de cette voiture. Qu'on la recherche. Dans un événement de relations publiques. Il faut qu'on la recherche, mais... Elle existe. Mais je me demande si c'est pas avec l'Évasion aussi qu'on avait fait ça. Parce que l'Évasion, on avait un Évasion bureau qui malheureusement n'existe plus, qui avait voulu montrer déjà un peu qu'on pouvait faire des bureaux mobiles. Voilà. D'accord. Et puis la XM avec son moteur V6, 24 soupapes, là c'est une boîte... Finition bois, avec tout. C'est la boîte à 4 rapports automatiques. On n'avait pas encore des boîtes à plus de rapports, mais ça n'empêchait pas que la voiture était très confortable, très performante pour l'époque. Et même si effectivement, le début de la XM, il y a eu des petits soucis avec le multiplexage, parce que comme la 605, elles ont été lancées, on va dire, 6 mois trop tôt. Voilà. Si je peux dire, c'est vraiment pour le moment la XM, la Citroën à collectionner. Elles ne sont pas chères du tout. Ouais. Donc elles demandent de l'entretien. C'est un peu plus difficile parce qu'on ne trouve pas les pièces comme on peut le faire pour une CX ou des DS. Mais oui, on peut en trouver à des bons prix. Et puis là, avec le moteur V6, c'est un moteur, s'il est bien entretenu, mais il a une durée de vie de 250-300 000 km sans problème. Alexandre Guiraud m'a dit que les Allemands et les Hollandais, ils étaient déjà en train de les acheter. Elle dit qu'elles sont plus chères en Hollande. Ils ont toujours un petit coup d'avance. Ils ont toujours un petit coup d'avance. Et justement, une belle XM V6 24. Puisqu'ils ont même commencé à collectionner des C5 phase 1. Ils ont raison. Et moi, je crois franchement, je ne crois pas qu'il y avait du bois autant dans les exclusives. Alors on en a une exclusive, mais elle est dans nos réserves, elle n'est pas ici. Mais on peut pas je crois que c'est spécifique vraiment autour du tableau de bord. Il y en avait au centre. Je crois que tu as raison, parce qu'effectivement, elle est mieux habillée que sur les XM exclusives normales. Et même ce plafonnier ne me dit rien. J'ai l'impression qu'il est spécifique à cette version-là. Je peux me tromper, mais à vérifier sur un autre modèle. Julien, tu avais un petit mot quand même, ça te fascine. On peut aller ensemble dans le coffre. Parce que, alors, les coffres des véhicules du patrimoine sont souvent bien remplis. Pourquoi ? Parce qu'on a à l'époque racheté souvent des pièces détachées d'avance et on les met dans le coffre. Du coup, là, on voit quand même qu'il y a caché... Et la voiture est donc livrée avec cette unité centrale, là. Je ne me permets pas de faire plus, parce que c'est quand même caché. Mais regarde, là, tu as le téléphone, parce que j'ai pas réussi à bien le filmer, peut-être qu'on verra mieux que là. Tu as le téléphone qui permet d'avoir le réseau mobile, et tu as vraiment une unité centrale. Et tu es relié avec l'antenne, la deuxième antenne sur le toit, là. Ah ouais, il y a une deuxième antenne. Et là, si tu regardes, tu as le truc pour le remettre en route, tu as les disquettes, tu as le HDD, donc c'est le disque dur quand il travaille, Power, t'as ta petite prise, c'est incroyable quoi. Là tu vois vraiment que c'est un ordinateur avec deux trucs de slot disquette. Et là donc il y avait une autre antenne, tu dis justement pour... ici voilà, l'antenne de radio et la deuxième antenne pour la connexion internet via le téléphone. Ça peut prendre une place dans le coffre quand même. Non mais c'est génial parce que là aussi c'était visionnaire, on sourit aujourd'hui mais toutes les idées ça étaient paraît, là. Effectivement c'est assez imposant mais oui les idées sont là, puis il y a la volonté de le faire aussi. Voilà, là, c'est aussi la volonté de M. Satinet, qui est directeur général de Citroën, qui a beaucoup poussé pour des concept cars et le renouveau de Citroën qui va aboutir en termes de style à partir des années 2000. Et puis l'alignage avec la C6. Voilà, c'est ça, puis une vraie gamme complète qui va faire avec C1, C2, C3, C4, C5, C6, voilà. Ok. Merci beaucoup, Denis. On se retrouve sur d'autres vidéos. Abonnez-vous à POA. Parce qu'au fur et à mesure, on va vous diffuser comme ça, ce que vous ne savez pas, sur des concepts ou des modèles un peu particuliers. Et on a beaucoup de chance d'être là aujourd'hui, donc on se retrouve sur POA, abonnez-vous, c'est important pour nous. À bientôt.